On est en direct du salon Talent for the Planet chez Mediatico aujourd'hui. Talent for the Planet, ça se passe au pied de l'esplanade de la Défense, c'est-à-dire qu'en fait on est précisément sous le ministère de la Transition écologique. Et ça tombe bien parce que sur ce salon, on parle des métiers de la transition écologique, les métiers de demain. Et nous avons une représentante de ce secteur d'activité aujourd'hui. Bonjour Cécile Guéguin. Bonjour Fred. Alors Cécile, toi tu travailles chez Être. Être, c'est l'école de la transition écologique. Et en fait, il y en a plusieurs en France. Qu'est-ce que vous faites précisément à l'école de la transition écologique ? Alors les écoles de la transition écologique, c'est des écoles qui sont un peu particulières parce qu'on va proposer à des jeunes qui sont soit en décrochage scolaire, soit en réorientation, de découvrir les métiers plutôt manuels de la transition écologique. Donc on va les accueillir en formation entre 1 mois et 3 mois pour expérimenter les métiers manuels de la transition écologique, par exemple la réparation de vélos, les énergies renouvelables, économie circulaire, etc. Alors concrètement, un métier manuel de la transition écologique, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ses mains ? Quels sont ces métiers-là ? Il y a de nombreux métiers. Il y a des métiers qui sont traditionnellement des métiers de l'environnement. Par exemple, les métiers de traitement de l'eau, les métiers des énergies renouvelables, les métiers de traitement des déchets, etc. Il y a aussi des métiers qui sont en train de se transformer pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Par exemple, les métiers de la mobilité, où il va y avoir de plus en plus les métiers de la mécanique vélo, de l'animation, la vente aussi d'accessoires vélo. Alors ça m'intéresse. La mécanique vélo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'apprends à réparer un vélo qui ne marche plus ? Exactement. Il y a les réparations de base que nous, on va proposer aux jeunes qui sont en formation chez nous d'acquérir. Et c'est ce genre de compétences qu'on va leur proposer d'acquérir pour qu'en fait, qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est que ce métier de mécanicien vélo et qu'ensuite, ils se décident, s'ils le souhaitent, si ça leur plaît, s'ils se projettent dans ce métier, de se former, donc d'entrer en formation qualifiante pour devenir mécanicien ou mécanicienne vélo. Autre exemple, panneau photovoltaïque ou jardinière ou compost par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est des métiers qui sont en plein essor et dont les compétences peuvent être acquises relativement facilement, rapidement. Mais sur un panneau photovoltaïque, ça veut dire par exemple qu'ils apprennent à construire un panneau photovoltaïque ? Ils vont apprendre les bases de l'électricité autour du panneau photovoltaïque. Ils vont donc avoir un vrai panneau photovoltaïque entre les mains, qui vont installer dans un espace. En général, on travaille beaucoup dans des mises en situation professionnelles. Du coup, on travaille avec des commandes, qu'elles soient publiques, privées, pour que les jeunes puissent vraiment faire comme s'ils étaient installateurs ou installatrices de panneaux photovoltaïques. Et donc, ils vont apprendre qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque. Évidemment, comprendre aussi un petit peu le cadre théorique des énergies renouvelables, de la transition écologique et de pourquoi aujourd'hui on va changer notre mix énergétique. Et ensuite, ils vont installer le panneau, un panneau photovoltaïque, et donc avoir un petit peu les bases de l'électricité, mais ils vont aussi acquérir des bases sur les règles de sécurité sur un chantier, les outils qu'ils vont avoir à utiliser si ensuite ils travaillent dans ce secteur-là. Et tout ça, en fait, ça va leur donner des éléments concrets pour se projeter plus tard dans un projet professionnel qui leur plaît, qui a du sens. Alors Cécile, tu l'as dit, ça s'adresse en particulier aux jeunes décrocheurs scolaires, ceux qui ont des difficultés à l'école. Ça s'adresse aussi aux migrants primo-arrivants en France. Il y a combien d'élèves que vous accueillez ? C'est quoi une promotion à l'école de la transition écologique ? Comment on fait pour entrer, pour frapper à la porte ? Ça coûte combien ? Je veux tout savoir. Beaucoup de questions en une. Alors déjà, on est un réseau d'écoles. Commençons par le début. On est 8 écoles qui sont installées un petit peu partout en Île-de-France. En France, pardon. Et en Île-de-France, on a 2 écoles. On a l'école de Paris, l'école du Val d'Oise. Et une école, classiquement, accueille un groupe en formation, accueille un groupe de 12 jeunes. Donc l'idée, c'est de créer un esprit de groupe et en même temps de ne pas être trop nombreux parce qu'on va être vraiment dans la pratique. Donc il faut pouvoir encadrer cette pratique. Il faut aussi que tout le monde soit vraiment mobilisé autour des activités. C'est gratuit pour nos stagiaires. Génial. Bonne nouvelle. Et certains dispositifs, notamment la préqualification au métier de la transition écologique qui dure 3 mois, peut être rémunérée. Donc nos stagiaires sont stagiaires de la formation professionnelle et ont une indemnisation de la part de la région.
Et comment on fait pour vous trouver? Il faut passer par la mission locale, il faut juste frapper à votre porte parce que vous avez vu cette vidéo sur Mediatico, comment on fait? Alors classiquement, effectivement, nous on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc ça va être les missions locales, les associations d'éducateurs spécialisés qui travaillent au quotidien au contact des jeunes et qui leur proposent des formations, qui travaillent avec eux sur leurs projets. Mais si on n'est pas inscrit à la mission locale ou qu'on n'est pas accompagné par une association d'éducateurs spécialisés ou jeunesse, on peut effectivement nous contacter directement via nos réseaux sociaux ou via l'adresse mail qui est contact@école-du6transition.eu. Et en fait, via cette adresse, on va vous rediriger vers l'école qui est le plus proche de chez vous pour pouvoir être au courant de quel est le calendrier de formation qui arrive. Et voilà. Oui, parce que dans le calendrier, il y a plusieurs types de formations, il y a plusieurs durées de formation aussi. C'est quoi la différence? Il y a des courtes, il y a des plus longues, mais elles ne sont jamais très très longues en fait. Non, exactement. En fait, ça va être des formations relativement courtes. On va démarrer... en fait, on a un parcours progressif de retour vers l'emploi. Parce que nous, on s'adresse donc à des gens qui sont assez éloignés de la formation et de l'emploi. Et donc, on leur propose un parcours où il y a une formation adaptée à chaque profil de jeunes qui se posent des questions et qui est assez éloigné de la formation ou de l'emploi. On a du coup d'abord des remobilisations. Là, c'est entre une semaine et un mois et demi. Ça diffère selon les écoles. Et donc là, l'idée, ça va être juste de retrouver des repères dans un cadre d'apprentissage, de retrouver du sens, de retrouver tout simplement aussi l'envie de se lever le matin, d'arriver à l'heure et de aussi participer à une dynamique de groupe. Quand on a été en décrochage pendant un certain temps, parfois c'est difficile et en fait nous on va accompagner les jeunes justement dans ce retour à la formation. Et on considère, et effectivement ça marche parce qu'en fait ils sont motivés par le côté vraiment pratique, par le côté ok je suis mis en situation professionnelle, je fais quelque chose de concret, d'utile, qui a du sens. Donc ça c'est la remobilisation. Ensuite on a une autre brique de formation qui est la préqualification. Là c'est en général à peu près 3 mois et on va pouvoir prendre le temps de vraiment travailler en profondeur sur le projet professionnel des jeunes. Toujours la même méthode pédagogique, les chantiers collectifs, la mise en pratique, la rencontre de professionnels, un accompagnement personnalisé aussi parce qu'on va accompagner chaque jeune avec ses spécificités, son parcours, ses envies. Ces difficultés, évidemment, parce qu'on a compris que leur parcours a été difficile. Oui, exactement. Et nous, on va pouvoir aussi, selon les spécificités qui sont rencontrées, on va pouvoir les renvoyer aussi vers des partenaires à nous qui travaillent sur des problématiques particulières. Parce que nous, on est donc un organisme de formation. Donc évidemment, on est au cœur d'un écosystème, de l'insertion et donc on travaille en lien avec des personnes qui vont pouvoir accompagner les jeunes sur chacune des thématiques qu'ils rencontrent qui peuvent être très différentes. Ça peut être logement, santé, famille, il y a plein de choses qui ont pu les amener à décrocher ou qui peuvent se dresser comme des freins à l'emploi. Donc nous on va déjà lever celui du sens, de l'engagement, de la connaissance des métiers. Et pour les amener vers un projet professionnel construit, cohérent. Et voilà. Et donc ensuite, dernière brique de formation, c'est la formation qualifiante. Et donc là, ça dépend aussi des écoles. Chaque école sur le territoire français a donc une spécificité ou a des thématiques phares qu'elle va explorer. Par exemple, dans l'école pilote qui est située à une 40aine de kilomètres au sud de Toulouse, ils ont un titre pro en menuiserie. Donc là, c'est sur 1 an. Et ils ont aussi un CAP en maraîchage biologique. À Paris, on est en train de développer une formation installateur-installatrice de panneaux photovoltaïques. Super engagement, merci beaucoup Cécile. Engagement à la fois pour la transition écologique, à la fois pour l'inclusion des jeunes sur le marché professionnel. Merci Cécile Guéguin, je rappelle que tu es chargée de développement des écoles de la transition écologique en Ile-de-France. Et sachez que vous pouvez les retrouver aujourd'hui sur le salon Talent for the Planet, ici à la Grande Arche de la Défense. Mediatico est là toute la journée aussi.